vous en prie. Oui, je vous avais envoyé une illustration comme annoncé en réunion de président de groupe pour exposer, en plus de ce vœu, on avait annoncé une intervention illustrée. Ouais. Elle est illustrée, votre intervention. Vous avez dans le document que nous avons tous sur table tous les documents afférents à votre intervention. Je pense que c'est clair. Donc je n'ai pas accès au rétroprojecteur comme demandé. Vous n'avez pas accès au rétroprojecteur comme demandé, monsieur. Très bien, j'entends. Je suis surpris, mais soit. Tout d'abord, avant de commencer cet amendement et cette intervention, on voulait déjà se féliciter des demandes de subventions qui ont été faites depuis le dernier CM, notamment à la région. Et on est d'accord avec ce que vous nous avez dit lors du dernier CM. Il faut demander tout ce qu'on peut, quelle que soit l'origine, et j'ai envie de dire quels que soient les partis politiques qui sont à la tête des différents organismes. C'est d'ailleurs le sens de notre intervention qu'on a fait en fin d'année 2020, lorsqu'on avait souligné la bonne idée de la gauche écologique reprise par nos voisins de Fézin sur la subvention des vélos cargo électriques. Souvenez-vous. Manifestement, on est passé à travers d'une subvention disponible depuis mi-octobre. C'est celle de ces purificateurs d'air dans nos cantines. Alors la crise sanitaire, on la connaît tous, hein, et l'actualité malheureusement nous donne raison encore aujourd'hui. Reconfinement du département. À Corba, nous avons appris la fermeture d'une classe à Jaurès suite à des cas pour quelques jours à minima. On a la difficulté avec ces multiples protocoles. Et je pense qu'on va être au moins d'accord tous ensemble sur un point, c'est qu'on doit tout faire pour protéger la population, et notamment les plus jeunes, car d'après les spécialistes, ils sont vecteurs de la transmission de cette maladie. D'où ce vœu. Alors ce vœu, quel est-il? Depuis le 16 octobre 2020, la région Rhône-Alpes, désolé Madame Puteaux, je sais que vous ne portez pas M. Wauquiez dans votre cœur, mais ils font des choses bien, comme le groupe de gauche écologiste d'ailleurs. Ils ont mis à disposition une enveloppe de 5 millions d'euros pour participer au financement de purificateurs d'air dans les endroits où les mesures de protection et les mesures sanitaires sont compliquées à mettre en œuvre, notamment les restaurants scolaires et les crèches. La subvention, comment elle marche? Il propose de faire une subvention à hauteur de 80% du montant TTC de l'opération, avec un plafond de 1 800 € TTC par dispositif, un plancher minimum de 500 €. Et on observe que, grosso modo, ça laisse un reste à charge pour la municipalité de l'ordre de 30 à 50% en fonction des équipements qui sont décidés par la municipalité qui souhaite s'installer. Alors ces purificateurs, il y a eu pas mal de débats et de discussions autour de ces purificateurs. Il faut savoir plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils sont largement utilisés, notamment dans les pays nordiques. Il y a deux types de purificateurs. Il y a la technologie dite de piégeage et il y a la technologie dite destructive. Ici, on parle bien de la technologie de piégeage parce qu'effectivement, des tests ont été faits sur les technologies destructives et on pense que sur cette technologie destructive, il y a des risques sur la santé. Donc, on parle bien de la technologie de piégeage. C'est des appareils qui sont mobiles. Et puis, on a une liste d'appareils mis à disposition qui sont homologués. Ils sont homologués, normés, suivant une norme ISO, donc testés. Et de toute façon, ce genre de dispositifs ne peuvent pas être vendus sans être homologués. Et en termes de maintenance, la maintenance en fonction des équipements qu'on choisit, elle est de l'ordre de 50 à 300 € par an, suivant le dispositif choisi, et on les change en gros une fois par an, 48 heures après la dernière utilisation. Alors, si je complète cette description, qu'est-ce que disent les détracteurs de ces fameux filtres? Certains disent que c'est inefficace, qu'ils sont même dangereux. Alors attention à ce qu'on dit, hein. Souvent il y a une confusion dans la technologie utilisée. Effectivement, les filtres qui sont pas d'une technologie de piégeage, il y a encore des doutes. Là, c'est pas de ce dont on parle. On dit aussi qu'ils sont pas homologués, c'est faux. C'est des tests normés. Ils sont tous homologués suivant la norme EN 1822, si vous voulez exactement les détails. Et puis on dit qu'il n'y a pas assez d'études
scientifiques liés aux purificateurs d'air, donc du coup on ne les installe pas. Ça a été testé largement depuis ces derniers mois, et il y a une dernière étude de spécialistes, moi je ne suis pas, mais je crois en ces scientifiques, le 15 mars 2020, qui dit d'une étude indépendante, un VIRMAT, qui est un laboratoire de l'INSERM, qui a fait des tests dans un laboratoire de haute sécurité et qui confirme la pertinence des filtres type HEPA, donc c'est bien de ça qu'on parle. HEPA, ça veut dire haute efficacité pour les particules aériennes, dans la lutte contre le Covid. 99% des virus du Covid sont captés. Voilà ce qu'ils disent, ces spécialistes. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas en lieu et place d'un protocole sanitaire, c'est bien en complément au protocole sanitaire, et c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Voilà. Les détracteurs disent aussi que ces filtres sont peu testés et chers. Alors peu testés, tout est relatif. Aujourd'hui, on a installé 2500 purificateurs qui sont déjà déployés, 2000 dans les lycées, 350 dans les lycées de la région. Après les pays nordiques, l'Allemagne a fait le choix d'investir dans ces purificateurs d'air pour ses classes. Les normes et les études indépendantes existent, je viens de vous en parler. Et le reste à charge pour le budget de la ville, 30 à 50%, par rapport à un budget est viable. Et je vais vous donner des exemples sur des villes aux alentours. Donc il s'agit plus d'un choix politique que d'un choix réellement financier. Et puis j'ai envie de dire, c'est cher, mais quel est le prix de la santé ? Je me pose la question, c'est le fameux quoi qu'il en coûte de la République en marche et de nos présidents. Mais voilà, quel est le prix de la santé ? Des villes y croient, et croient au fait que ces purificateurs vont dans le bon sens. Et je prends pour exemple cette ville de Toussieux, dans les alentours. Donc Toussieux, c'est 3000 habitants. Et ils ont installé 3 purificateurs d'air dans les 3 cantines pour un coût total de l'opération de 7 160 € et un reste à charge pour la commune de 1 186 € par purificateur. Voilà. Alors pour mettre en relation relativement quel est le coût de ces purificateurs par rapport à un budget, on a dépensé 17 300 € de pièges à moustiques l'année dernière. Aujourd'hui, dans notre budget, effectivement, je peux comprendre qu'on ait besoin d'optimiser les dépenses communales. On fait le choix cette année d'investir dans des ventilateurs, des brumisateurs, des climatiseurs pour nos écoles. Alors moi, je pose la question, c'est quoi le plus urgent aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit financer des purificateurs qui vont aller dans le bon sens sanitairement parlant ? Ou est-ce qu'on doit financer des ventilateurs, des brumisateurs et des climatiseurs à très court terme ? Quelle est la priorité ? Voilà. J'ajoute aussi que c'est peut-être un petit peu cher. On a voté un petit peu en amont de ce conseil municipal cette fameuse cotisation de la CAF qui nous permettait de récupérer 1 900 € en 2019. Si on a eu cette cotisation, voilà, on vient de la voter, cette cotisation. Donc on peut imaginer que cette année ou que l'année prochaine, on va avoir ces 1 900 € et donc qu'on pourrait réinjecter cette somme, c'est de la monnaie de singe, dans ces purificateurs. D'autres villes l'ont fait, donc j'ai cité Toussieux, 3000 habitants, mais Val-Fleury, Éveux, Écully, même Montréal au Canada l'a fait. Voilà, avant de lire le vœu ou de passer à vos amendements, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Je réitère, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches.